vais vous montrer maintenant une petite technique très simple que vous pouvez pratiquer sur vous-même, mais je vais vous la montrer sur quelqu'un d'autre pour le moment, pour pouvoir vous l'expliquer correctement, et qui permet en 30 secondes de se reconcentrer et de retrouver de l'énergie en cas de coup de fatigue en cours de journée. Il suffit de ses mains, et on va faire des tapotements, tranquillement, assez marqués, comme toujours, sur tout le front, en passant bien partout. Le truc, c'est la souplesse du poignet. Il n'est pas question de cogner comme ça. Il faut vraiment marcher avec le mouvement de balancier du poignet. C'est ça qui donne l'exacte force. Et on rebondit. On passe absolument partout, sur les tempes. C'est quelque chose de très simple que vous pouvez faire partout et qui va bien vous aider aussi. Voilà. Et si on veut le faire pour soi-même, je vous montre sur moi. Tout aussi simple. Il suffit de passer partout. Ça détend et ça stimule en même temps. Je vais vous montrer maintenant des points de détente qui sont pratiques à faire, par exemple, pour trouver le sommeil, même en cours de nuit. On peut les faire avec l'articulation du doigt, lorsqu'on est couché. Là, j'utilise un outil. Vous avez un point qui est à mi-hauteur du front, situé ici, et sur le milieu du sourcil. Petite stimulation, allant vers la tempe, une dizaine de fois, des deux côtés. C'est un travail sur des points, mais que l'on fait en balayage. Second point, il est à l'origine du sourcil, ici. Il part du creux du nez, remonte. Une douzaine. Faites attention aux yeux si vous le faites à quelqu'un d'autre. Troisième point, au centre, entre les sourcils. Et ce n'est pas juste le centre, c'est le centimètre qui sépare les sourcils. Toute cette zone-là. Quand c'est terminé, zone 0, on revient devant. Et c'est fait. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin, ne trouvons pas le sommeil, c'est très facile à faire sur soi-même. Comme ça. De cette manière. Et on va stimuler ici, stimuler là. Fermer, c'est comme une tasse. Pour s'en souvenir, on a les bords, on remonte là, et ça c'est le fond de la tasse. Et on fait les points zéro, on peut les faire des deux côtés à la fois, avec l'articulation de l'index, et en général on retrouve le sommeil assez rapidement. Je vais vous montrer quelques points de stimulation. Quand on manque d'énergie, pour ça remplace un café le matin, c'est intéressant. Par contre, ces points sont pratiquement tous interdits aux femmes enceintes. Ces points sont tous situés sur la ligne médiane du visage, en partant du creux du menton, dans le creux du menton. Le second point est juste sous le nez. C'est un quad-sous qui est un point de réanimation aussi. Si quelqu'un, par exemple, a une crise cardiaque devant vous, il faut stimuler ce point, même avec l'ongle fort en attendant les secours. Ça peut réveiller quelqu'un qui est vraiment en mauvais état. Troisième point au centre du front. Et le dernier point est à la racine des cheveux, toujours sur la ligne médiane. Petit balayage. Donc totalement déconseillé aux femmes enceintes. Par contre, très conseillé au moment de l'accouchement. Et comme toujours, on termine ça par la fameuse zone 0 à laquelle il est impératif de revenir après chaque session. C'est un réflexe qu'il faut avoir parce que vous verrez à la pratique que ça aide énormément et c'est fini. C'est très simple. Je vais vous montrer un petit massage très simple à faire vous-même sur vous-même et que vous pouvez montrer à vos proches, bien évidemment, lorsque vous avez mal à la gorge, ou lorsque vous avez une extinction de voix. Et sur l'extinction de voix, c'est vraiment superbe, parce qu'elle revient à la voix très vite. On utilise ses mains,
une jointure, une articulation, comme toujours, et on va stimuler des zones de la gorge. Première zone de la gorge que vous connaissez déjà, celle qui se trouve dans le creux du nez. Et on va masser pas juste au centre, mais aussi sur le côté, de chaque côté, et en insistant là où ça fait mal. On fait ça pendant une quinzaine de secondes. Deuxième zone extrêmement importante, vous vous souvenez qu'il y a une colonne vertébrale devant l'oreille, on en a parlé, et le cou est à la base du lobe, et on a la colonne vertébrale qui remonte dorsale, lombaire, coccyx au sommet de l'oreille. On va donc masser cette zone qui est autour du lobe de l'oreille. On peut pour cela pincer entre le pouce et l'index, avec le pouce par exemple derrière le lobe, mais ce n'est pas le lobe qu'on masse, c'est la zone où le lobe s'attache au visage. Dans le creux, derrière le lobe, c'est un point qui s'appelle le point numéro 15, et juste devant, le point 14. Ces deux points correspondent justement à la gorge et à tout ce qui se passe au niveau du cou. Et stimuler bien ces points-là pendant 1 ou 2 minutes suffit la plupart du temps. On peut le faire avec les ongles aussi. On les stimule bien et la voix revient. On le fait des deux côtés. Voilà comment se libérer rapidement et simplement d'un mal de gorge. Le moyen simple d'éviter le rhume de cerveau. Comme vous le savez, quand le nez commence à couler, en général, on en a pour 1 semaine. Donc ça fatigue, c'est inutile. Par contre, pour que cette technique fonctionne bien, il est indispensable de la faire dès les premiers signes de rhume, dès les premiers soupçons de rhume. Vous savez, le nez qui pique un petit peu, envie un peu d'éternuer, on sent la gorge qui chatouille. Là, c'est le moment de s'arrêter, quoi qu'on fasse, et de faire ce petit massage, qui se fait avec les mains en 3 parties différentes. Première chose, on va travailler avec la face interne de l'index. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est dure. Si vous travaillez avec l'intérieur de l'index, c'est trop mou. La règle en réflexologie faciale, c'est que ça doit être un peu dur. Avec cet index, on va se masser depuis la base du nez jusqu'à la racine du nez. Un mouvement de friction appuyé. On fait ça une 50aine de fois. On peut compter et ne pas oublier d'aller jusqu'en haut. Il ne faut pas s'arrêter à la base. Toute cette zone des ailes du nez, on le fait une 50aine de fois. Vous devez avoir une impression de chaleur. Premier mouvement. Le second mouvement, avec l'index replié et la jointure, on va stimuler cette colonne vertébrale qui part du centre, du creux du nez jusqu'à la racine des cheveux. De cette façon, 50 fois. On peut le faire rapidement, lentement, peu importe, et il faut appuyer assez fort. On doit avoir une sensation de chaleur qui se développe dans la tête, dans les sinus, dans la gorge. Troisième mouvement, que vous connaissez déjà, on va faire des deux côtés à la fois, avec les deux index, la zone 0, on va la stimuler une 50aine de fois, en appuyant assez fort. Dans le creux de cette zone 0, le point 0 lui-même est un puissant immunostimulant. Et c'est tout. C'est quelque chose qu'on peut apprendre aux enfants. Ils le font très bien eux-mêmes et ils éviteront les rhumes de cerveau avec toutes les conséquences désagréables. Là, je vais vous montrer la séance de base qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois, mais que je vais pratiquer sur moi-même, comme je la fais le matin au réveil, et comme très souvent je la fais le soir si je suis fatigué. Pensez que les points dont on dit qu'ils sont stimulants, ça ne veut pas dire qu'ils vous énervent, pas du tout. Au contraire, certaines fois, lorsqu'on est trop fatigué, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on manque de l'énergie nécessaire pour s'endormir. Et dans ces cas-là, faire cette séance de base, qui à la fois relaxe et libère l'énergie, permet un très bon sommeil, profond et réparateur. Je vais vous montrer comment on le fait sur soi-même. Moi, j'aime bien utiliser un outil parce que c'est plus efficace. Donc, voilà, je repars sur ce point qui est situé à mi-hauteur du front, dizaine de balayages d'un côté,
une dizaine de balayages de l'autre. Je vous conseille encore une fois de commencer par apprendre à faire ça devant un miroir. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Donc, c'est très efficace de commencer à travailler en voyant ce qu'on fait et vérifier qu'on le fait bien. Le dernier point qui est au centre, dans le creux du nez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, zone 0. Ça, c'était la phase d'étendre le système nerveux. Second épisode, on va faire les points qui donnent de l'énergie, encore une fois, interdit aux femmes enceintes. Le point qui est dans le creux du menton. Le point qui est juste sous le nez. Au milieu du front. À la racine des cheveux. Et on revient à la zone 0, comme toujours. Bien évidemment, si l'un de ces points est douloureux, lorsque vous le pratiquez, il est intéressant de le stimuler un petit peu plus longuement que les autres, puisqu'il indique un déséquilibre. Quand tout va bien, que vous êtes en forme, c'est un moyen rapide et simple de maintenir son système immunitaire en grande forme et de récupérer son énergie au fur et à mesure des jours. Un autre petit massage simple et très intéressant, qui ne se fait qu'avec les mains, ça concerne les règles douloureuses. C'est quelque chose qui peut vraiment rendre de grands services, entre autres aux adolescentes et enfin toutes les femmes qui souffrent de ce côté-là. Ça se fait avec la main droite, d'après la tradition vietnamienne. Premier mouvement, souvenez-vous qu'au bout du nez, nous avons la zone pelvienne, de même qu'on la trouve sur le menton et à la racine des cheveux. Ça, c'est dans les deux diagrammes de l'homme debout et de l'homme inversé. Eh bien, cette zone pelvienne au bout du nez, on va la masser avec le pouce et l'index. De cette façon, on positionne le pouce et l'index à la base des narines et on va stimuler le bout du nez. Et on va faire ça une 50aine de fois, comme un mouvement de pincement. On peut même le faire plus de 50 fois. C'est un petit massage qui soulage aussi les douleurs des contractions quand on accouche. Je ne vais pas le faire 50 fois, mais c'est ça qu'il faut faire. En général, quand vous avez fait ce massage suffisamment, vous avez même si vous n'avez pas mal au ventre d'ailleurs, vous sentez une sensation d'énergie qui va courir dans toute la zone pelvienne. Une chaleur, des picotements, etc. C'est très intéressant aussi pour les femmes qui ont des douleurs lors des rapports sexuels, lors des premiers rapports sexuels. Deuxième mouvement, entre deux doigts, entre l'index et le majeur, on va stimuler la zone qui est sur la lèvre supérieure et dans le creux du menton. Comme ça, on appuie assez fortement et assez vite. Le but est de générer de la chaleur dans ces zones réflexes. 50 à 100 fois. Et là, pareil, on doit sentir une chaleur qui arrive. Je ne l'ai pas fait aussi longtemps qu'il le fallait, mais c'est le principe. Donc ces deux mouvements, pincement du bout du nez et massage de ses lèvres. J'ai eu un exemple aussi très intéressant que je vous signale. C'était une de mes patientes, une jeune femme qui n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel, elle avait été violée, et elle était très amoureuse, mais c'était impossible, et la moindre approche la faisait souffrir terriblement. Faute d'arriver à quoi que ce soit d'autre, on avait essayé des psychothérapies, tout ce qu'il fallait, tout ce qui était possible, ça ne marchait pas. Et l'idée m'est venue de lui faire essayer ce massage. D'accord, c'est pas très glamour avant le moment ad hoc, mais il n'empêche que ça a marché. Et ça a marché dès la première fois. Je lui ai demandé de s'isoler, de se faire ce massage au moins 200 fois. Tout ça prend quoi, 1 minute, hein, c'est très rapide. Elle a pu avoir de cette façon son premier rapport sexuel. Après, elle a continué un certain temps à le faire et elle n'a plus eu besoin. Donc j'ai trouvé cet exemple très intéressant. Ça peut aider tellement de femmes. Voilà, à vous de travailler.